principaux. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu en Éthiopie pour une visite de travail officielle. Une conférence nationale de paix s'est tenue à Dredwa avec l'idée directrice du rôle des religions pour la paix, l'unité, la solidarité et la construction de la nation. Bienvenue chers téléspectateurs sur BC, c'est moi Zala Ramakran avec le journal. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu en Éthiopie pour une visite de travail officielle. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, le président français Emmanuel Macron a été accueilli par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy a exprimé sur sa page de réseaux sociaux « Je voudrais souhaiter la bienvenue à mon frère et ami de cœur de l'Éthiopie, Emmanuel Macron, président de la République française en Éthiopie pour sa deuxième visite au cours des 6 dernières années. Les relations entre nos deux pays se renforcent. Je crois fermement que nous aurons une discussion fructueuse pendant le séjour de l'honorable président Emmanuel Macron. » L'ambassadeur Dina Mufti, membre de la commission permanente des relations étrangères et de la paix de la Chambre des représentants, a déclaré que la visite du président français Emmanuel Macron en Éthiopie montre sa détermination à améliorer les relations entre les deux pays. L'ambassadeur Dina Mufti a déclaré à l'agence de presse que l'Éthiopie et la France entretiennent des relations solides depuis 126 ans dans les domaines diplomatiques, éducatifs, économiques, sociaux, culturels et autres. Il a dévoilé que le gouvernement français apporte une contribution significative à la restitution du patrimoine africain qui a été pillé pour diverses raisons. Il a indiqué que la visite du président français Emmanuel Macron en Éthiopie montre sa détermination à renforcer les relations entre les deux pays. Il a ajouté que l'arrivée du dirigeant au niveau du président Emmanuel montre que la réputation du pays s'est accrue. Il a également mentionné que la France fait partie des pays qui soutiennent l'accord de Pretoria. S'adressant à l'ENA, le chef adjoint de la délégation de l'Union européenne, David Krivanek, a déclaré que le processus de dialogue national en cours est très crucial. Le chef adjoint a en outre encouragé le gouvernement et le peuple éthiopien à poursuivre spécifiquement le dialogue national qui est un processus historique. Krivanek a déclaré que l'Union européenne et les États membres continueront de soutenir l'Éthiopie pour le succès du dialogue. Selon lui, les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle important dans le dialogue soutenu, le processus de facilité. La commission éthiopienne de la dialogue national a été créée par le gouvernement éthiopien dans le but d'apporter un consensus national, une paix durable et la réconciliation dans le pays par le biais d'un dialogue inclusif. Les experts ont exprimé leur confiance dans le fait que permettre aux banques étrangères d'entrer dans le secteur financier éthiopien va améliorer considérablement la compétitivité internationale et faciliter le transfert de technologies dans ce domaine. Araga Shumete, une économiste, indiqué à l'ENA que la restriction des investissements étrangers dans plusieurs secteurs, y compris le secteur bancaire, a entravé la croissance économique du pays. Il a souligné que l'ouverture de diverses opportunités commerciales et d'investissement aux investisseurs privés et étrangers est un résultat positif dans la réforme nationale en cours. Le directeur du consortium de recherche économique africaine, le professeur Abiy Kader, a partagé les points de vue similaires, soulignant que les banques étrangères favoriseraient une meilleure concurrence et conduira des meilleurs résultats parmi les banques locales.
Le ministère de la Santé, en collaboration avec Axis, une organisation humanitaire, a mené un programme national d'achèvement et de reconnaissance pour les médicales généralistes qui ont suivi une formation en accouchement chirurgical et de leadership. La ministre de la Santé, Dr Magdes Daba, a assisté au programme où elle a dit que diverses activités sont menées pour garantir l'accès, l'équité et la qualité de services de santé maternelle et infantile. Magdes a dévoilé que la construction d'institutions a pour but d'augmenter le nombre d'institutions qui fournissent des soins de santé primaire dans le cadre du travail effectué pour élargir l'accès aux établissements de santé. Dr Branasi Takloud, fondateur et directeur exécutif d'Axis, a déclaré que le travail accompli pour garantir l'accès, l'équité et la qualité dans le secteur de la santé au cours des dernières années a été un succès. Le ministère du Travail et de Compétences a annoncé que d'autres systèmes d'information sur le marché du travail, la banque d'idées et de compétences et le portrait national des emplois. La ministre du Travail et de Compétences, Moufara Kamil, a participé au même programme. Elle a indiqué que le ministère modernise la prestation de services et de la rendre plus pratique et accessible aux demandeurs d'emploi. La ministre a également souligné que l'application Banque d'idées et de compétences est une banque d'idées où l'on peut trouver des idées et des recommandations entrepreneuriales autochtones et internationales. Elle a indiqué que d'autres portraits nationaux de l'emploi est utilisé pour trouver des opportunités d'emploi locales et étrangères. Elle a noté que les opportunités d'emploi disponibles grâce à l'utilisation de cette application permettront probablement de travailler là où ils se trouvent sans quitter le pays. Pour conclure le journal, une conférence nationale de paix s'est tenue à Dreddawa avec l'idée des directrices d'un rôle de religion et de la paix, de l'unité, la solidarité et la construction de la nation. Selon le secrétaire général de l'Assemblée d'institutions religieuses éthiopien, le prêtre en chef Trugan Tsagay Tadele a dit que l'Assemblée travaille dur pour une paix durable dans le pays, pour l'épanouissement de la solidarité et de l'amour du peuple. Le président de l'Assemblée des institutions religieuses de l'administration de Dreddawa, Cheikh Ibrahim Iman, a souligné que la paix est la plus grande ressource permettant à un pays d'apprendre et de grandir dans son cheminement universel. Selon le maire de l'administration de Dreddawa, Kader Johar, Dreddawa est une ville de paix où toutes les nations, nationalités et peuples vivent ensemble dans l'amour, l'unité et la paix. Il a relaté que la conférence de paix jouera un rôle important dans sa poursuite. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu en Éthiopie pour une visite de travail officielle. Une conférence nationale de paix s'est tenue à Dreddawa avec l'idée directrice du rôle de religion pour la paix, l'unité, la solidarité et la construction de la nation. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je suis une suite de programmes.